Quand t'évoques le nom Lil Uzi Vert, à quoi tu penses en premier? Ces nombreux hits accumulés depuis bientôt une décennie? Ou est-ce que c'est tout ce qui est hors musique qui te vient en tête? Nisme, Diamant et Clash pour te citer que ça. En vrai c'est peut-être même les deux, puisque Lil Uzi Vert est incontestablement devenu une icône du rap actuel, mais aussi du drama. Toute sa carrière a été rythmée par de la bonne musique, mais aussi d'incalculables bad buzz. Aujourd'hui chez Script, on revient sur la folle carrière de Lil Uzi Vert, l'un des rappeurs les plus controversés de sa génération. Philadelphie. Non, pas ce Philly. Yes, voilà. Celui-là c'est mieux. C'est le 31 juillet 1994 que Symmer Woods naît. Il grandit dans l'un des quartiers les plus chauds du coin, au nord de Philadelphie. De parents divorcés, il vit avec sa mère et la majorité de son enfance se résume à jouer aux jeux vidéo et regarder des animés. Évidemment, il écoute aussi de la musique. Il est bercé par les morceaux de Meek Mill, Mike Jones, Wiz Khalifa ou encore Marilyn Manson. Cherchez l'intrus? Non, sérieux, comment tu peux être un enfant et kiffer Marilyn Manson? Perso, il me terrifiait ce mec, c'était mon pire cauchemar. Donc avec cette info, on peut en déduire que Lil Uzi c'était un peu le mec émo de son collège. Quand il arrive au lycée, il se fait un pote qui s'appelle William. Et William, non seulement il rappe, mais en plus il attire v'là les meufs. Tu sais, c'est un peu le mec cool du lycée, tu vois. Putain, j'ai vraiment fait ça. Uzi est témoin de ce succès et se dit, vas-y hein, je vais faire pareil. Et c'est comme ça qu'il fait ses premiers pas dans le rap, en seconde. Bon, du coup, il lui faut un nom. Et lui, il choisit Syllabe Verticale, et voilà, il commence à rapper avec William. Ensemble, ils forment un groupe et ils sortent leur premier morceau. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, veuillez accueillir Steaktown. Franchement, c'est vraiment pas ouf, un peu comme son blaze. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va le changer, en passant de Syllabe Verticale à Lil Uzi Vert. Bon, Lil, ça veut dire little, et donc c'est en référence à sa taille. Le poteau, il fait 1m63. Et Uzi, en fait, c'est parce que les gars de son quartier étaient en mode, putain, tu rappes grave vite, comme un Uzi, tu vois. Et Vert, c'est en référence à vertical, en mode straight to the top, vers le ciel, vers le succès. Le premier morceau solo encore disponible de la part de Lil Uzi est disponible sur SoundCloud. Il date de janvier 2014 et il se nomme In The Field. En vrai, ça va, il est dans les temps. Ça s'entend que c'est enregistré avec un micro ronde, mais ça va. Il enchaîne rapidement en sortant quelques jours plus tard sa première mixtape intitulée Purple Touts EP Volume 1. Suite à cette mixtape, Uzi va se faire repérer par un petit DJ local, DJ Buzzworthy, qui kiffe bien ce qu'il fait et qui capte un peu le potentiel du gamin. À cette époque, Uzi, il est fauché à ce. Il a travaillé pendant 4 jours chez Bottom Dollar Food et il s'est dit « Je pouvais pas le faire, je suis pas normal. » J'étais juste là à me dire « Pourquoi je fais ça ?» Et du coup, bah il démissionne sur un coup de tête. Le même coup de tête que sa mère lui a mis quand il est rentré à la maison et qu'il lui a annoncé la nouvelle. Ouais. T'es pas si ouf, frère. Sa mère le vire de chez lui, du coup il va vivre chez sa grand-mère. Contrairement à sa mère, elle croit vraiment en lui. Elle lui dit qu'il peut percer dans la musique et finalement devenir quelqu'un. C'est d'ailleurs sa grand-mère qui lui offre son premier CD de Mike Jones, le MC préféré de Uzi, CD qu'il apprendra bien sûr par cœur. C'est dans cette période qu'il fait son premier face tattoo en écrivant face sur son front. Mais non, pas comme ça. Genre face, la confiance, la foi. Avec ce tattoo, il se dit bah je pourrais plus jamais trouver de taf normal, donc il va devoir s'enlever les doigts du pour réussir. Et en vrai il a de la chance, puisque son manager DJ Buzzworthy est marié. Bon, c'est pas le fait qu'il soit marié qui est important, ça on s'en fout un peu, mais c'est à qui il est marié. Sa femme c'est DJ Diamond Cuts, une des DJ de la radio Power 97. Il va lui montrer sa nouvelle pépite, Lil Uzi, et elle va passer ses morceaux durant ses passages radio. Les musiques de Lil Uzi ne passent pas inaperçues et tombent dans les oreilles de Don Cannon et DJ Drama, des producteurs ayant créé leur propre label, Generation Now. Faut bien boire pour cette longue vidéo. Il contacte le rappeur et il signe chez Generation Now. Cette signature nous amène au premier d'une très longue liste de dramas qui rythmera la carrière de Lil Uzi. Et que bien sûr tu découvriras par la suite, t'inquiète pas. Pose-toi avec un petit truc à manger, un petit truc à boire parce que t'es pas prêt pour tout ce que tu vas entendre là. Bah un peu comme lui, attendez je vais vous montrer vite fait. Ah ouais tu vis toi hein. Tu vis hein. Sous gros tournage, regardez-le ce œil. Mec il se fout de la gueule. Oh le bully. Ce premier drama, c'est aussi le premier bif de Uzi, avec Riz Laflair. Riz Laflair, c'est un rappeur, un pote de Don Cannon que Uzi admirait au début des années 2010. Un jour, Riz est tombé par hasard sur un des sons de Lil Uzi, et il a trouvé ça giga lourd. Du coup, il entre en contact avec lui pour le soutenir, tu connais. Et pour Uzi, c'est un truc de malade, parce qu'il est fan de Riz. Et de là, ils deviennent un peu potes, entre guillemets. Uzi commence à faire de plus en plus de bruit, et de plus en plus de personnes veulent le signer, dont Don Cannon. Uzi, à ce moment-là, bah, il y connaît rien. Il était perdu entre toutes ses offres, donc il a demandé de l'aide à son nouveau ref, Riz le faire. Riz à ce moment-là, il a été super honnête. Il a expliqué à Uzi que Don, bah, c'est la famille, mais qu'il pouvait faire ce que bon lui semble. Et est-ce que tu sais ce qu'il a fait Lil Uzi? Bah attends, tu sais quoi, vas-y viens, on va jouer un petit jeu. Tu vas tenter de gagner ce magnifique... Ouf.
ce magnifique collier tout vêtu de perles, puisque la vidéo est sponsorisée non pas par Chain Nation, mais par Make It Shine. Tu peux nous en dire plus ou... Bien sûr. Chain Nation a changé de nom pour devenir Make It Shine. En gros, avec ce nouveau nom, ils veulent représenter bien plus qu'une marque de bijoux. Leur but, c'est d'incarner un mouvement qui lie l'ensemble de la culture streetwear avec une direction sportwear. C'est pour ça qu'ils sont en train de développer une ligne de prêt-à-porter qu'ils vont bientôt drop. Bon, du coup, est-ce que t'es prêt à jouer pour ce magnifique collier? Mec, je suis chaud de malade. À ton avis, qu'a fait Uzi quand Riz lui a dit que Don, bah, c'est la famille, mais qu'il faisait un peu ce qu'il voulait? Putain, mec, je sais pas, il peut se passer plein de trucs, tu vois. C'est quoi, je te laisse réfléchir. En attendant, on va un peu présenter ce que Make It Shine nous a envoyé. Perso, j'ai reçu cette petite tennis chain. Voilà, c'est petit, c'est discret, c'est bien brillant, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, on a aussi reçu des petits bracelets, je pense que tu peux montrer à la cam. Voilà. On voit bien le poulet, les gars, j'ai autour de mon poignet. Et enfin, on a reçu aussi un dernier truc, un collier de perles beaucoup plus classique. Vous mettez ça, franchement, c'est discret, ça suffit à lui-même, c'est magnifique. Sinon, il y a un large choix de pendentifs, bagues, bracelets et chaînes. Des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus extravagantes. Franchement, c'est parfait pour bien briller cet été. Enfin bref, ils nous ont mis vraiment bien, mais toi, ce qui est important maintenant, c'est de gagner ce collier et donc de bien répondre à cette question. Quelle est ta réponse? Mec, j'ai bien réfléchi, je pense que Uzi a dit à Don que Riz lui avait dit de pas signer chez lui. Ouais, en vrai, c'est un peu ça, donc tiens, je te l'offre. T'es beaucoup plus soigné comme ça. Wesh. Je suis direct plus beau, je crois, attends. Les gars, les pièces de chez Make It Shine sont d'une grande qualité et garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 2500 avis. La livraison gratuite en 2 à 3 jours dans toute la France. Il y a aussi la livraison à l'international qui est disponible. Ils ont même un service de création sur mesure. Checkez sur leur Insta les créations de malades. Gros, moi j'ai mon petit collier, tout ça, mais il y a un truc qui me gêne là. C'est que, vas-y, moi j'ai mon cadeau, mais eux ils ont quoi? On leur a rien donné, les frérots là? Putain, j'avoue. Les gars, exceptionnellement, vous pouvez aller les follow sur Instagram, vous leur envoyez le mot club en DM et vous avez 20% de réduction sur votre prochaine commande. Le lien de leur site est dans la description, va choper tes meilleurs bijoux, franchement ils sont incroyables. Bref, arrête de... Je sais que t'es content d'avoir gagné, mais revenons au bif, Uzi, Riz la flair. Pas m'en empêcher gros, mais vas-y, je te laisse. Bref, Uzi a screenshot le message de Riz, il l'a renié pour faire comme si Riz lui avait dit de pas signer chez Don, et il l'a envoyé à Don. Boum, c'est la fin de l'amitié entre Don Cannon et Riz la flair. Le tout à cause de Lil Uzi. Et le comble pour Riz, c'est que Don Cannon il voulait le signer lui et Lil Uzi Vert. Mais au final, bah il a signé que Uzi. Le pire dans tout ça, c'est que Riz il avait jamais vraiment capté pourquoi tout le monde lui avait tourné le dos. Et ce bif il a duré très longtemps. Il y a eu un diss track de la part de Riz, une bagarre au Rolling Loud, bref. Riz la flair est la première victime de Lil Uzi Vert. Mais nous, revenons à notre Lil Uzi de 2014. Le 31 juillet 2014, jour de ses 20 ans, Lil Uzi va recevoir un joyeux anniversaire d'un membre très important de la culture hip-hop des années 2010, A$AP Yams. Il lui donne de la force sur Twitter en lui souhaitant son anniversaire. A$AP Yams, si jamais tu connais pas, c'est un des membres fondateurs du A$AP Mob, un collectif new-yorkais très influent composé de membres devenus des superstars comme A$AP Rocky ou A$AP Ferg. Jamais Lil Uzi n'avait reçu de force d'une personne aussi connue à ce moment-là. En août, il sort la mixtape The Real Uzi produit par Don Cannon. Cette information, elle est importante parce que Don, il permet à Uzi de poser sur une prod de Metro Boomin et accessoirement d'avoir un feat aussi avec A$AP Ant, l'un des membres du A$AP Mob. Et les connexions avec les membres du A$AP Mob sont loin d'être terminées, puisque quelques mois plus tard, en janvier 2015, Uzi va faire un premier vrai pas vers la lumière grâce à un feat. Sur un son du producteur Carnage, Lil Uzi est aux côtés de Rich the Kid et d'A$AP Ferg pour déposer un classique avec What You Want. Désolé. Ce son va permettre à Uzi de ne plus être totalement inconnu et d'arrêter de poster juste sur SoundCloud. Et faut savoir que A$AP Ferg à ce moment-là, il est dans la vague de la montée du A$AP Mob, donc il est bien hype. Et comme Uzi est sur le refrain, ça lui permet de bien s'exposer et aussi montrer de quoi il est capable. Suite à ce son, c'est le moment d'envoyer le premier projet sur les plateformes de streaming. Le 18 décembre 2015, Lil Uzi Vert sort la mixtape Love Is Rage. Dessus, il y a un feat avec Young Thug et on te parle de Young Thug 2015-2016 aka Young Thug Prime. Deux sons sortent du lot et permettent d'exposer un peu plus encore Lil Uzi Vert aux yeux du monde. Top et 7 AM. First I drop my top, right? Then I swear my cold, right? Who the fuck are you? Like, oh goddamn, that's the bitch that I want. Like 7 AM, I was fucking your love. Et on n'en parle pas assez, mais l'outro de ce projet, Paradise, c'est vraiment une folie. Pour moi, c'est peut-être top 5 des sons de Lil Uzi et même pas 5ème. Yeah, paradise, yeah. It's somewhere that I've never been before. On arrive en 2016, et qui dit 2016 dit... Euro perdu contre le Portugal, but d'Eder à la dernière minute. Frérot, non, déjà non, et encore plus gros que ça mec. La rencontre entre le Yin et le Yang, entre Batman et Robin, entre Eric et Ramsey, entre McFly et Carly. C'est quoi C'est la rencontre entre Playboi Carti et Lil Uzi.
Les deux font la connaissance par l'intermédiaire d'A$AP Rocky et du A$AP Mob en général. Ils sont tous les deux des rookies qui montent en puissance, surtout Uzi, et ils deviennent potes. Plus que ça, ils deviennent inséparables. Leur premier morceau commun ne se fait pas attendre, Left Right. Pour te dire à quel point ils s'entendent bien rapidement, ils entament une tournée Left Right Tour avec plusieurs dates. Je suis tellement jaloux de ceux qui ont pu assister à ça, franchement ça devait être historique. C'est comme si t'avais vu Mbappé jouer à Bondy. Bref, Uzi continue à être productif en sortant la mixtape Lil Uzi Vert vs The World en avril 2016 avec cette cover. Elle est inspirée de la BD Scott Pilgrim pour l'esthétique, mais aussi pour le nom, parce que l'une des BD sorties en 2005 est nommée Scott Pilgrim vs The World. D'ailleurs, petite info là comme ça, Riz Le Flair, c'est le mec avec qui Uzi a été en clash 2 ans auparavant, il avait déjà sorti une mixtape avec le nom Riz vs The World en 2011. Donc on peut aussi imaginer que c'est un pic de Lil Uzi à Riz. Au niveau du contenu de l'album, 3 morceaux ressortent plus que les autres et sont aujourd'hui considérés comme des classiques de Lil Uzi. Même si en 2024 ces morceaux ont des centaines de millions de streams, bah quand ça sort en 2016, ça stade bien, attention, mais c'est pas non plus mainstream. C'est surtout Money Longer qui marche bien et qui explose encore un peu plus Lil Uzi Vert. Mais un événement légendaire, et je pèse mes mots, va venir bousculer la carrière de Lil Uzi. Le 13 juin 2016, le magazine XXL présente la liste des XXL Freshman de 2016. Parmi eux figure Lil Uzi Vert. Bon, XXL Freshman, c'est quoi? À partir de 2007, le magazine XXL publie sa liste annuelle des Freshman Class. Freshman, c'est un terme qui désigne les étudiants de première année aux États-Unis. Et du coup, XXL nous présente 10 à 12 artistes à surveiller. En mode, c'est leur première année à la lumière, tu captes. Et tous ces artistes apparaissent sur la couverture du magazine. La liste présente depuis toujours des rappeurs underground et des artistes considérés comme en plein essor. La liste crée un buzz marketing important parmi les auditeurs et les artistes, et elle est reconnue pour avoir donné à de nombreux artistes un premier avant-goût de la gloire. Parmi les artistes qui sont passés sur la cover de XXL en tant que freshman, on peut citer entre autres Kendrick Lamar, Future, Travis Scott, Naps, A$AP Rocky, Playboi Carti, XXXTentacion ou encore J. Cole. Frérot, là t'es en train de propager des fake news à nos abonnés. Pourquoi? Parce que A$AP Rocky il a jamais fait de XXL Freshman. Ah ouais? Jamais. Okay. My bad. Fais attention. My bad. Attention. Mais la liste de 2016 fait réagir la communauté rap qui semble divisée en deux camps bien distincts. C'est la première fois qu'une liste est aussi controversée. Mais comment ça s'explique? Pourquoi? Sur la liste, on retrouve Lil Yachty, Lil Uzi Vert, Kodak Black ou 21 Savage. Bon, tu dois le savoir, hein, à ce moment-là, c'est le prime du rap SoundCloud, mais qui est dénigré par les anciens qui désignent ces rappeurs comme des mumble rappeurs, des faux rappeurs. En gros, c'est des artistes qui sont pas forcément pris au sérieux par les fans de rap des années 2000, parce qu'ils disent qu'ils savent pas rapper et qu'on comprend rien quand ils parlent. Et ça les fait chier de voir ce genre d'artiste sur la cover du XXL Freshman qui est normalement fait pour promouvoir des vrais rappeurs, pas des clowns. Et de l'autre côté, t'as les fans de cette nouvelle génération qui sont un peu plus jeunes, dont on fait clairement partie, hein, on va pas se mentir, et d'ailleurs toi aussi si tu regardes cette vidéo je pense. Et nous, bah on est grave heureux de voir ce genre d'artiste mis en avant en vrai. Les gens peuvent parler autant qu'ils veulent, on arrive le 6 juillet 2016, et l'histoire s'écrit sous nos yeux. Power, it's all about power. Still in my style, can I get my flow back? Tell that little it's nothing. Hey, hit that bit right from the back, she got turkey. I knock out that get stuff. I hate when my game is gained and felt all of my pain when I was struggling through the rain when I had no guard with no ice. I sent my to the store cause we ran out of soda. What? Who the fuck picked this little beat? I'm from the... On est d'accord avec toi Kodak, en vrai la prod est pas folle, mais bizarrement, elle est légendaire. Plus de 220 millions de vues. Pas besoin de te dire que c'est le cypher le plus vu de leur histoire, avec 4 fois plus de vues que le deuxième. Aujourd'hui, le XXL Freshman de 2016 est considéré comme un classique d'internet pour notre génération. Bon, on va pas réécrire l'histoire pour la vidéo, Lil Uzi Vert n'a pas le meilleur couplet parce que pour nous c'est Denzel Curry. Mais c'est l'énergie du groupe qui marche trop bien. Tout le monde fait les bacs, ça danse, ça rigole. Ça fait plaisir de voir des rappeurs réunis en train de se taper des barres dans une ère où il y a toujours des bifs, de la compétition, etc. Ça avait apporté un vent frais de ouf à l'époque. Quand Lil Uzi fait les bacs de 21 Savage, ça me rend émotionnel ça. Roll it on my 30 on my waist. 30 to your face. Ce cypher est devenu une des images, si ce n'est l'image, de cette nouvelle génération SoundCloud qui est venue casser les codes, tout simplement. Comme on te l'a dit quand on a présenté ce qu'était le XXL Freshman, c'est une expérience qui offre beaucoup de visibilité aux artistes. Et avec Uzi, ça n'a pas manqué. Money Longer entre dans le Billboard à la 92e place. Il profite de cette exposition pour sortir la mixtape The Perfect Love Tape, peut-être le projet le moins marquant d'Lil Uzi sur les plateformes, mais qui va quand même participer à son ascension avec les morceaux Do What I Want et Erase Your Social. On peut aussi le noter, mais c'est le premier feat entre Lil Uzi et Future, qui ouvre la voie à une collaboration en or pour les prochaines années. Vas-y viens, je vais te faire jouer un petit jeu là. Donne-moi ton tel, déverrouille-le s'il te plaît. J'espère qu'il n'y a pas des trucs de fou. Non t'inquiète. T'inquiète. Le jeu est simple. Jouer aussi, ça peut être très intéressant. Je vais te mettre un son et tu vas devoir me dire à quel morceau ça te fait penser, ok?
Oh, le classique. T'as pas de réponse? Bah, gros, en fait, ça me fait penser à 5000 sons en même temps, tu vois. On va refaire. Raindrop, drop top. Bah tiens, je peux te rendre ton tel. Putain, bah oui. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, les gars. Désolé. J'espère que vous avez eu la bonne réponse. Y a pas vraiment de bonne réponse. Je suis un peu con. Mais c'est en octobre 2016 que le morceau Bad and Bougie des Migos est publié. Avec en featuring personne d'autre que Mr. Lil Uzi Vert. Bon, pas besoin de te faire un dessin, hein, je pense que tu sais, c'est un énorme hit dans le monde entier. 900 millions de streams sur Spotify, plus d'1 milliard de vues sur YouTube pour le clip numéro 1 aux States et en France numéro 91. Eh, on est vraiment trop un pays de Golemont, je peux pas croire qu'il y avait 90 morceaux meilleurs que ce son-là à cette époque, désolé. De toute façon, Lil Uzi, je pense qu'il s'en de la France, hein. C'est une visibilité déjà plus grande que tout ce qu'il avait accompli jusque-là. En plus, c'est pas comme s'il passait inaperçu sur le son, parce que son couplet divise encore une fois le public. En gros, soit les gens adorent son couplet, soit ils le détestent et ils trouvent ça mauvais. Apparemment, il saurait pas rapper, il fait que des yeah. Mais les gars, c'est ça qui fait tout dans le son. On remarque aussi le t-shirt Marilyn Manson, une ref à un artiste qui l'influence énormément. Le plus important, c'est juste que ça parle de lui, et l'attention chez Uzi, c'est comme une drogue. C'est ce qui le guidera dans toute sa carrière. En novembre, Lil Uzi sort une mixtape avec la légende d'Atlanta, Gucci Mane. Elle se nomme 1017 vs The World, et si t'aimes l'ancien Lil Uzi, c'est un projet que tu pourrais kiffer. Bon, nous on a un peu plus de mal avec certains couplets de Gucci Mane, mais bon. Pour finir l'année 2016 en beauté, Lil Uzi va aller chercher quelque chose qui lui manquait encore un peu, la street cred. Le 8 décembre, on découvre le mugshot de Lil Uzi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce fou? Il a sur quelqu'un, il a trafiqué de la qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la course avec son pote en quad sur la route. Waouh. Non, en vrai, faites pas ça, les gars, c'est débile. Ça s'est passé à Atlanta, il s'est fait arrêter parce qu'il roulait sur son quad sans casque, sans lumière, et il faisait la course avec un de ses potes, comme un débile. Et quand la police leur a dit de s'arrêter, ils ont essayé de fuir. Bon, ils sont descendus de leur quad pour courir, mais bon, ça a pas marché. Même si Uzi, il a l'air de courir comme une gazelle. Mais bon, au moins, on peut dire qu'il a eu son mugshot. 2017. L'année la plus importante dans la carrière de Petite Arme Verticale. Pour faire patienter ses fans avant la sortie de son premier album Love is Rage 2, il décide de drop sur SoundCloud la mixtape Love is Rage 1.5, composée de 4 morceaux. Boring Shit, Love Scars K 600, YSL, et un dernier son que t'as peut-être déjà entendu passer une ou deux fois comme ça. Si je te dis en vrai, je m'en fous un peu que tu pleures, t'aurais jamais dû me mentir. Tu dis et ouais, le morceau le plus connu de Lil Uzi Vert est sorti d'abord comme ça sur SoundCloud avec 3 autres petits morceaux juste pour patienter avant un album. Sans surprise, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Si t'as jamais trop cherché pourquoi le son s'appelait comme ça, c'est parce qu'en 2017, Lil Uzi faisait la première partie de la tournée européenne de The Weeknd. Donc EXO, c'est le nom du label de The Weeknd, Tour signifie tournée et Life, je pense que tu sais. Du coup, EXO Tour Life, c'est littéralement la vie en tournée avec The Weeknd. Et c'est aussi pour ça que The Weeknd apparaît en fond pendant le clip. Le son pète bien sur SoundCloud, mais c'est rien comparé à son explosion lorsque Lil Uzi va sortir ce morceau sur toutes les plateformes de streaming en tant que single. Aujourd'hui, EXO Tour Live c'est 6 fois platine, plus de 2 milliards de streams sur Spotify. C'est le hit incontournable de Lil Uzi Vert. On peut dire que c'est définitivement le morceau qui va le faire passer en tant qu'artiste mainstream. En 2017, c'est aussi le retour du duo le plus iconique de cette génération, Uzi Carti. Les deux sont présents sur le projet du A$AP Mob avec le morceau Raf. Ils continuent d'avancer main dans la main en délivrant 2 nouvelles collaborations sur la mixtape de Carti, Self-Titled, avec les sons Look In et Woke Up Like This. Woke up to talking like me. Talk. Oh, I think they like me. In my white tee. Look at these. What? Look at these. Got a lot of kicks. Make you do backflip. Ces morceaux forgent vraiment le duo parce qu'ils statent bien. Pour te dire, Look In et Woke Up Like This faisaient partie des 3 morceaux les plus streamés de Playboi Carti à l'époque, avec Magnolia bien évidemment qui restait en tête. Les deux artistes sont vraiment identifiés à deux en tant que duo, même si Uzi a encore un peu plus de hype que Playboi Carti en 2017. En août, Uzi révèle la cover de Love is Rage 2 réalisée par Virgil Abloh. C'est l'illusion en noir et blanc avec le nom des sons écrit sur le mur. Même si elle est stylée, on trouve pas qu'elle transmet un gros message. Du coup, en vrai, c'est surtout une collab entre Lil Uzi et Off-White. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez aussi. Ouais, en vrai, n'hésitez pas, hein, c'est toujours intéressant de vous lire, les gars. L'album sort le 25 août 2017. Une date extrêmement marquante puisque ce même jour est sorti 17 de XXXTentacion. On a tellement bien graille ce jour-là. POV, nous le 25 août 2017. Gros, c'est des vieilles gaufres de 16 titres, dont seulement 3 feats, mais pas des moindres. Oh Wonder, The Weeknd et Pharrell Williams. Au niveau du contenu, on n'est pas surpris. Hein. C'est dans la continuité de ses mixtapes et c'est normal parce que c'est son premier album. C'est que du turn-up et c'est bien réussi parce que même en 2024, ça fait encore bouger la tête. Mention spéciale à Dark Queen, un morceau dédié à sa mère où il s'ouvre plus que d'habitude sur ses autres morceaux où c'est souvent du flex. L'album est un succès, 135 000 ventes en première semaine et numéro 1 des Billboard. Bon, qui est numéro 2 17 de X évidemment. En novembre, Uzi sort l'édition deluxe du projet avec 4 nouveaux morceaux dont le fameux 20 Minutes.
I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah. Avec Love is Rage 2, Uzi devient l'un des rappeurs les plus mainstream du moment. Il a plusieurs morceaux qui atteignent des centaines de millions de streams. Mais malgré ce succès monumental, il n'oublie pas son acolyte de toujours, Jordan Carter, aussi appelé Cash Carty. Les fans apprennent sur Snapchat que Lil Uzi et Playboi Carti vont sortir un projet commun nommé 1699. Attends, c'est quoi cette phrase de fou là? Comment ça t'annonces une mixtape sur Snapchat? C'est Nasdaq ou quoi le frère? Merci à vous la chanter. Bref, la mixtape 1629 est annoncée. Le nom vient du numéro de quartier respectif de chaque rappeur. 16 pour Lil Uzi et 29 pour Carti. Les deux artistes ont le même public, donc il y a une attente de malade autour du projet. Le duo fonctionne bien parce qu'ils se complètent. Un grand dadé nonchalant et un petit mec énergique. Non franchement c'est vraiment le duo du moment. Un mois après l'annonce de Carti sur Snap, c'est quoi cette phrase de fou? Enfin bref, un mois plus tard, c'est le drame. Le son Break the Bank leak, sachant que c'était censé être le single du projet collaboratif. C'est très chiant. En plus, il y a même le clip qui leak. Du coup, la sortie tombe à l'eau et les fans perdent espoir de voir sortir le son un jour. Mais en octobre, Carti annonce une tournée avec Lil Uzi pour la mixtape. La billetterie est ouverte, les dates sont fixées, J-Herbo est en guest. Ils sont déjà partis en tournée ensemble, donc ça risque vraiment d'être insane, tu vois. Frérot, arrête d'être hype. Le lendemain, Lil Uzi poste ça. Je vais pas en tourner avec Carti, j'ai besoin de me focus. Et on n'a pas plus d'infos. Bon, les semaines passent et quelques sons leak encore de plus en plus. L'idée d'obtenir un jour 1629 disparaît de plus en plus de nos esprits. Ce qui nous fait dire ça, c'est aussi qu'à partir de 2018, on va voir de moins en moins les deux rappeurs ensemble, alors qu'ils étaient inséparables depuis 2 ans. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, Lil Uzi, c'est vraiment la superstar du duo. Carti, il est un peu en second plan en vérité. D'ailleurs, beaucoup disent que Carti avait du succès grâce à Uzi à ce moment-là. Ça peut peut-être être une hypothèse de pourquoi il se serait éloigné. Malgré ça, on aura le dernier feat officiel des deux artistes sur Die Lit avec Shula. Il faudra vraiment attendre très longtemps pour avoir des nouvelles de ce duo, qui semble s'être brisé. Putain, regarde-les heureux en pleine interview là. Ah là là. Ah la bonne époque. Ils sont vraiment trop beaux hein. Attends. Attends, mais il fait quoi là, Uzi? Pourquoi il se dandine comme ça là? Bah ce mouvement c'est le shoulder roll mon gars. Oh non. Et ça fait partie aussi d'une controverse autour de Lil Uzi. En fait il se décrit comme une rockstar qui s'en fout du regard des autres. Et c'est pour ça que parfois il agit de façon un peu efféminée. Il a des petites mimiques comme ça. Et encore aujourd'hui on sait pas si c'est un personnage ou s'il est vraiment comme ça. Parce que comme on t'a dit, en vrai il est assoiffé de buzz ce mec. Tu combines toutes ces mimiques avec ses tenues un peu osées. Il en fallait pas plus pour faire réagir le public et voir apparaître sur les réseaux que Lil Uzi Vert serait... Gay. En vrai, ça c'est vraiment un faux débat qu'il y a sur les réseaux depuis 2016. Parce que déjà, s'il était vraiment gay, bah on s'en fout frère, genre what the fuck. Le truc c'est que lui il a compris que ça crée du buzz ce doute autour de sa sexualité. Du coup il en joue à fond. Même si récemment il a un peu clarifié la situation en musique. Bah ça n'empêche pas que quelques mois plus tard, on a tous cru qu'il allait faire son coming out à Coachella. I've been holding this in for a very long time, and I'm pretty sure a lot of you already knew this about me. But what I want to tell y'all tonight is I love y'all. Bref, ça fait partie des controverses de Lil Uzi pour certains. Nous, vraiment, on s'en balèque. Mais voilà, on en a parlé un peu parce que bah, ça fait partie du personnage. Après, en vrai, ça reste un peu malsain de jouer autour de ce doute pour créer du buzz. Ça dessert plus la cause qu'autre chose, à mon avis, mais bon. 2018. Bon, allez, viens, c'est à ton tour de jouer un petit jeu. On va voir de quel bois tu te chauffes. Selon Lil Uzi Vert, comment débuter 2018 de la meilleure des façons? Alors réponse 1, s'acheter un nouveau haut de chez Face Connection. Réponse 2, sortir un bon projet. Réponse 3, entrer en bif avec son label. Ou réponse 4, boire une bonne grosse gorgée de sang humain. C'est compliqué hein. En vrai c'est chaud parce que les 4 ça peut être la bonne. Ouais c'est ça le pire. En vrai comme il aime trop les dramas, je dirais qu'il rentre en bif avec son label. T'es chaud, t'es chaud. Du coup j'ai gagné quoi? Mec, t'as gagné 500 autocollants script. Mon gars, j'espère que tu vas customiser la ville avec ça. T'es content? Bah ouais. Donc Lil Uzi Vert débute 2018 par un clash avec DJ Drama, le patron de son label Generation Now. La majeure partie du bif se passe sur Twitter. Uzi conseille aux jeunes artistes de ne pas signer dans le label d'un artiste ou d'un DJ. La raison officielle de ce bif, c'est que le label l'empêchait de sortir des morceaux, il ne faisait que retarder tout le temps les sorties et ça a fini par saouler. Mais il y a une autre théorie donnée par DJ Academics qui est aussi très intéressante, écoute. They said the moment that Uzi seen how much EXO Tour Life made for the label and how much he got, it was never the same. EXO Tour Life had made like 15 million. I think he got like 3.8. You could just fucking imagine. He's just like, where the the other $10 million go? Et comme si c'était pas assez de se clasher avec une seule personne à la fois, Uzi va attaquer un autre rappeur par la même occasion. Voilà, tu vois, ça c'est le tweet qu'on t'a lu tout à l'heure. Ne signez pas dans un label d'un artiste, nanana. À l'époque, Rich the Kid cite le tweet et écrit «
C'est pourquoi tu aurais dû signer avec Rich Forever, qui est le label de Rich the Kid. Tu vois, c'est un petit clin d'œil sympa. Sauf que Uzi répond, mec, je signe pas pour 20K. Ouf. Quelques jours plus tard, Lil Uzi poste une photo sur Insta avec Rich the Kid. Enfin plutôt de lui, avec un crabe qu'il tag comme étant Rich the Kid. De nos recherches, le mot crabe c'est un argot utilisé par les Bloods pour parler des Crips. Mais non, on préfère se dire que Lil Uzi considère Rich the Kid comme une pince. Un gros radin qui a voulu le faire signer pour 20 000 balles. Et c'est pas fini puisque quelques mois plus tard, Rich the Kid est dans la ville de Lil Uzi Vert, Philadelphie, pour performer lors d'un festival. Et devine qui Rich the Kid a croisé en ville. Bon, il y a d'abord un clash à distance dans la rue, devant tous les passants, et ça finit par dégénérer. Uzi lui court dessus, ça finit dans un Starbucks où ça en vient en main, et Rich the Kid finit barista servir des réfreshers citron vert à Lena Situation. Comment t'as cette rêve, gros? Bizarre un peu. Le bif est toujours pas fini. 2 ans plus tard, Uzi drop son album Deluxe le même jour que Rich the Kid pour lui faire de l'ombre. Hein. Il tweet « Soon as it drop, I'ma drop again ». Donc dès qu'il sort quelque chose, bah je vais sortir quelque chose aussi. Rich a fait 18 000 ventes, Uzi en a fait 288 000. Le clash semble se terminer en 2022 quand Rich the Kid riposte Lil Uzi en story. Voilà, c'était l'histoire du bif entre Rich the Kid et Lil Uzi, si t'étais pas au courant, maintenant tu le sais. On revient alors en 2018. En mai, Uzi est aux côtés de Travis Scott et Kanye sur le morceau Watch, single du futur album de Travis Scott, Astroworld. Le 18 juin 2018, le monde du hip-hop est en deuil, puisque XXXTentacion perd la vie. Lil Uzi Vert aura un mot pour celui avec qui il entretenait une relation de compétition positive. Un mois plus tard, Uzi va encore faire un speech sur scène au Wireless Festival. Sauf que cette fois-ci, il le sait pas encore, mais il va faire le tour du monde pour des mauvaises raisons. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfuckers entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to heaven right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's up, but I still love you anyway, though. It's okay. On t'avait prévenu, ce mec aime trop la controverse. Le clip de ce passage va faire le tour d'internet et c'est vraiment à partir de ce moment-là que Uzi va définitivement être catégorisé sataniste. La vidéo dépasse vraiment le rap parce que même des gens qui le connaissent pas en parlent. Ça suscite vraiment plein de réactions. Bon, peut-être qu'il était pas dans son état normal ou qu'il a juste voulu faire flipper les gens. Et de toute façon, il a pas non plus dit qu'il avait vendu son âme au diable. Did I sell my soul? I sold my soul for you. Now figure that out. You're coming right with me. You Ah, vas-y, bah je ferme ma gueule du coup. Sur les réseaux, il poste aussi plein de trucs en rapport avec le satanisme, au point où son management a déjà dû limiter son accès à ses comptes, parce qu'il peut aller en live comme ça et lâcher que des dingueries. On n'oublie pas non plus qu'il avait un son nommé 444 plus 22 sur son premier album, bref, des gens commencent même à avoir un peu peur de lui, mais il s'en fout parce que ça lui fait du buzz, son objectif, il est atteint. Il profite de cet engouement pour annoncer son prochain album, Eternal Take. Déjà en pleine controverse pour ce qu'il a dit sur scène, il s'enfonce encore plus dans le bizarre en dévoilant la DA autour du futur projet. La cover est une référence directe à la secte Heaven Gates, c'est une secte créée dans les années 70 aux États-Unis et qui est tristement connue pour le suicide collectif de 39 personnes en 1997. Les membres pensaient qu'ils devaient mourir pour monter à bord d'un vaisseau spatial qui leur permettrait ensuite d'atteindre un nouveau niveau d'existence ailleurs dans l'univers. En vrai, c'est pas si déconnant, hein, c'est le mec bizarre. En plus de reprendre totalement l'imagerie de la secte, Uzi change sa photo de profil Insta en mettant une photo de Marshall Applewhite, le créateur de Heaven Gates. Et quand il pense, c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Ça a mis la photo d'un mec qui est responsable de la mort de 37 personnes. Bref, aujourd'hui Eternal Take est sorti et tu remarques que c'est pas la même cover. T'inquiète, c'est normal, t'as pas raté un truc. 2 survivants de la secte ont menacé Uzi de le traîner en justice pour droit d'auteur et contrefaçon. En vrai, tant mieux parce que c'était à la fois très moche et très bizarre. Le premier extrait de l'album ne tarde pas à arriver et à devenir viral. Lil Uzi poste sur Insta un extrait du son tout en dansant sur New Patek. Il sort 2 mois plus tard, en septembre, suite à une grosse demande des fans. Pour finir l'année, Lil Uzi apparaît en feat avec Shabazz PBG sur le morceau Chills. Et il évoque encore ses problèmes de label. C'est aussi en décembre qu'il va réaliser une interview avec Nardwar. Si tu le connais pas, on a fait une bête de vidéo sur lui. Et cette interview va devenir légendaire parce que c'est la plus vue de la chaîne de Nardwar. C'est là que plein de mèmes connus ont été créés. Where am I? And a GG poster. Is AC legal here? A Rob Zombie poster. « 2019.
Pour bien commencer l'année, nouveau drama. Uzi annonce en story qu'il prend sa retraite. Il veut juste être normal, revenir en 2013 quand il était pas connu et qu'il bossait à Bottom Dollar. Voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Jusqu'au 29 mars, il drop le son Free Uzi sur YouTube et les plateformes. I remember when that girl didn't need me. Now that hoe back on my team, cause my neck wet like a squeegee. She was tripping, had to ask her what pick we take. I can make your little bitch just wanna percolate. Sex first, then we can have an after. Le titre Free Uzi ou Libéré Uzi, c'est une référence à ses problèmes de label. En gros, il veut être libre de poster du son quand il veut. Le son est retiré des plateformes de streaming le lendemain par son label, mais le mal est fait. Du coup, il renégocie son contrat afin de signer avec Roc Nation en management, bon, c'est déjà ça. Quelques jours plus tard, Uzi décide de redonner un nouveau mème à sa communauté. En faisant quoi? En faisant un live depuis son bain pendant une dizaine de minutes, sans dire un mot. Bon, merci Uzi, mais on n'avait pas forcément besoin de voir ça, je vais pas te mentir. Bon, moins de baignoire, plus de musique, Uzi. Où est Eternal Take? Deux singles sortent, Sanguine Paradise et That's a Rack. L'espoir d'avoir l'album dans quelques semaines commence à revenir. Sauf que les mois passent et il y a toujours rien. En août, Lil Uzi devient viral sur internet. Et devine quoi? Pour une fois, c'est positif. C'est via une vidéo où un fan demande à Uzi de payer pour ses frais de scolarité. Uzi, what's good, bro? Can you pay for my college tuition? 90 grand, I go to Temple, bro. 90 grand? I could pay for that. I know you can. But this is the thing though, if I pay for your college tuition, are you going to finish college? Or you Of course. Bullshit? Nah, 100%. I don't bullshit. I'll finish What's that. your name on Instagram? You can show me all your papers and everything and you can get 90,000 from me. Alright, bro. You gotta show me proof. Alright, love you, bro. Take it easy. C'était en 2019, aujourd'hui on est en 2024. Est-ce que Uzi a tenu sa promesse? Tu le sauras un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs les gars, si vous voulez nous soutenir, likez et abonnez-vous. Vous pouvez pas savoir à quel point ça nous motive et ça nous aide en vrai de fou pour le développement de la chaîne, hein, tout simplement. On a été absent pendant un moment, mais franchement, on vous le dit, c'était pour les bonnes raisons. Franchement, on va revenir très très fort. Enfin, revenir. On a juste fait un mois sans vidéo. Ouais, il abuse. Non, vraiment, dans les prochaines semaines, on va envoyer du sale et les gars, franchement, vous allez vous régaler sur la chaîne. Moi, j'en dis pas plus. On espère. Bon, ça fait un moment que Uzi n'a pas eu de drama et tu commences à connaître son goût pour le sang, au frérot. Donc, boum, il repart en guerre contre DJ Drama au mois de novembre. Encore une fois, il s'exprime sur Twitter avec plein de messages, dont DJ Drama, il a besoin de moi pour payer ses dettes. Et quel est le comble pour DJ Drama? Bah, être dans les dramas. Et comme un problème n'arrive jamais seul, des morceaux de Lil Uzi fuitent sur internet. Et le coupable, c'est un producteur avec qui il a déjà travaillé plusieurs fois. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il vend les morceaux de Lil Uzi parce qu'il est broke et c'est son seul moyen pour lui de s'en sortir. Uzi tarde pas à découvrir qui est ce traître et tweet qu'en gros, ce beatmaker a de la chance que Uzi ne lui mette pas une petite raclée. D'ailleurs, tu verras que le karma va s'abattre sur ce beatmaker quelques années plus tard. Pour finir l'année, Lil Uzi Vert tease le morceau Futsal Shuffle en postant des extraits de lui qui danse sur le morceau. Le son sort finalement avec un clip et une chorégraphie. C'est le premier single officiel de Eternal Take. 2020. Après 2 années d'attente, la sortie de l'album ne semble être qu'une question de temps. Le 1er mars, le morceau That Way sort, avec le sample d'un classique des Backstreet Boys. Il donne beaucoup d'espoir pour les fans de Uzi. Le son n'était même pas censé être un single, mais il a leak, donc ils l'ont sorti direct. 3 jours plus tard, ça y est, le trailer de Eternal Take est posté sur YouTube. Il peut plus y avoir de retour en arrière. On comprend que la sortie est imminente. À travers ce court-métrage, Uzi nous révèle toute la DA du projet. Il se rend à des coordonnées GPS, une soucoupe volante atterrit et il se fait embarquer dans l'espace. Le même jour, il poste 3 covers sur les réseaux sociaux et demande à sa communauté de choisir quelle pochette est la meilleure. C'est celle-ci qui est choisie, et à juste titre pour nous, c'est la plus cohérente. On est le vendredi 6 mars 2020, il est 16h30 et je mange tranquillement ton petit goûter. Et Lil Uzi Vert sort Eternal Take par surprise. Tu finis vite tes tartines au chocolat et tu t'empresses d'aller écouter le projet. Tu finis l'album et est-ce que ces 2 ans d'attente en valaient la peine? En vrai oui, mais c'est du Lil Uzi Vert tout craché. Sans vraiment de prise de risque, avec des sons vraiment très bien, mais sans vraiment de prise de risque. L'album est divisé en 3 parties bien distinctes, avec 3 personnages différents. Du track 1 au track 6, c'est Baby Pluto qui rappe, l'alter ego purement trap de Lil Uzi, qui tire son nom de Pluto, le surnom de Future. On retrouve des morceaux comme Baby Pluto ou Homecoming, qui envoient vraiment du pâté. Ensuite, du track 7 au 12, c'est Rangy qui rappe. Une partie plus mélodieuse, plus émo de Lil Uzi. On trouve que c'est sur cette partie qu'on retrouve vraiment la DA du projet, avec des prods qui te font voyager directement vers les étoiles. Et enfin, la dernière partie du projet, c'est Lil Uzi Vert, un mélange de Baby Pluto et de Rangy. Cette répartition montre à la fois la diversité du rappeur, mais encore une fois une référence au satanisme avec 3 parties de 6 morceaux, ce qui donne 6, 6, 6. On peut aussi noter la partie 2 de Exo Tour Life,
Part 2, qui est rien d'autre qu'une copie de EXO Tour Life en vérité. Au final, qu'est-ce qu'on tire de cet album? Déjà, c'est une belle cohérence dans tout le projet. De la cover au prod en passant par les flows de Lil Uzi, il se prend pour Elon Musk à nous envoyer dans l'espace faire du tourisme, mais lui, bah, c'est gratuit. Uzi a affirmé son personnage et sa musique en ne tentant pas de prise de risque, peut-être Futsal Shuffle, mais c'est tout. Le prochain projet de Lil Uzi Vert sera déterminant pour savoir s'il peut se renouveler ou pas. Eternal Atake, c'est quand même 288 000 ventes en première semaine et numéro 1 des Billboard. Une semaine plus tard, le deluxe de l'album est disponible, qui est aussi une mixtape complète puisque c'est Lil Uzi Vert vs The World 2, avec 14 sons. À l'image du premier volet, bah, c'est encore très réussi. Cette fois-ci avec beaucoup plus de feats, dont Chief Keef, Future ou Gunna. Nos coups de cœur sur le projet sont Yes Sirski avec 21 Savage et Leaders avec Nav. Désolé, mais moi je pense, faudra qu'on parle de Nav un jour. Moi je dis les termes. Dis-nous dans les commentaires si vous êtes chaud parce que ce mec, c'est un truc de malade sa vie. Et franchement, il est trop sous-coté les gars. Il a des top lines de malade. À la base, c'était un beatmaker. Vous me dites si vous êtes chaud qu'on en parle dans les commentaires. Bref, certains disent que la mixtape est meilleure que l'album. En vrai, moi perso, je dirais que ça se vaut. Après le retour de Lil Uzi Vert, c'est le retour de son binôme d'antan, Playboi Carti. Il sort le morceau Atme et Uzi réagit à cette sortie. Et est-ce qu'il donne de la force? Ah, pas vraiment pourquoi? Parce que déjà en novembre 2019, un mec avait demandé sur Twitter à Uzi, es-tu en bon terme avec Carti? Ce à quoi il a répondu non. Du coup ça lui demande, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Carti? Et il répond, rien, j'ai juste pris un chemin différent. Mystérieux. Et quand Carti drop Atme, Uzi poste sa propre cover sur Insta. Il dit, ce truc va être drôle. Il cite le tweet du producteur Molly Rowe qui dit, New Carti shit slap. Le son de Carti est cool. Et Uzi cite avec un emoji qui pleure de rire. Il tweet encore en écrivant, Playboi Carti comme un golemon. Carti tweet le fameux Monday et Uzi tweet la même chose. Par conséquent, tous les gens pensent que ce beef, bah, c'est un faux beef et que c'est juste de la promo pour une future collaboration. Mais comme tu le sais, lundi arrive et bah rien ne se passe. La fin de l'histoire, c'est quoi? Quelques jours après tous ces tweets, Carti poste I love you twin at Lil Uzi Vert. Et Uzi répond You already know Carti, love you back. Donc en gros ils se disent tous les deux qu'ils s'aiment. Tu vois, si t'as pas compris. Tout finit bien, mais il n'y a toujours pas de musique des deux. Quelques mois plus tard, une photo leak où on voit Uzi enregistrer lorsque Carti joue à la play. Ils sont ensemble au studio. Pour ceux qui ont la ref, oui. While I was pregnant, this man didn't even come to see his son be born. He went to Philly to play the PlayStation with little Uzi. He thought that was more important than seeing his son be born. Ouais, mais rien ne sort encore. Rendez-vous dans 2 ans pour plus d'informations. On arrive à l'été 2020. Et à défaut d'avoir la mixtape 1629, Uzi annonce un projet commun entre Pluto et Bibi Pluto, Future et Lil Uzi Vert. Notre état de bonheur quand on a appris ça les gars. Le 31 juillet, pour son anniv, Lil Uzi sort 2 sons du futur album commun. Ouais, 2 sons d'un coup. On était gâtés les gars. Patek et Over Your Head. Le dernier teaser avant la sortie de l'album est dévoilé en novembre. Et ils ont des vraies discussions d'ovnis, genre premier degré. I've been trying to warn motherfuckers. The world over. We gotta go to another planet. Our world. Pluto. We gotta go to Pluto. They've never been to Pluto. La cover et la tracklist suivent le lendemain et l'album sort un jour plus tard. Bon là les gars on va pas être très objectif, hein, je vous le dis direct, parce que déjà on kiffe trop ces deux mecs, t'es d'accord? Franchement je suis d'accord. Vraiment ce projet c'est hit sur hit. Tous les sons sont des putains de bangers. Même si en vrai les stats sont pas énormes pour le gabarit des deux artistes. Bref, à part Drinking and Smoking, il n'y a pas vraiment un son qui va devenir un hit. Les critiques qui reviennent souvent sur ce projet c'est que les deux artistes se ressemblent beaucoup. Donc en vrai ils se complètent pas vraiment. Bon c'est pas pour rien que Uzi se surnomme Baby Pluto. Et donc forcément si t'es pas habitué à les écouter tous les deux, bah tu peux te demander pourquoi ils ont collab. Et pas forcément voir la plus-value de l'un ou de l'autre sur les morceaux. Bon nous on pense pas du tout ça, on vous le dit direct parce que en vrai, est-ce que ce serait pas notre album commun préféré? Ah ouais, c'est vraiment un classique en fait. Enfin après on dit classique mais c'est pour nous évidemment. D'ailleurs viens on leur raconte l'anecdote des vacances. En gros cet été on était en vacances avec nos potes au soleil. Pas à Lille du coup. Et on a décidé de se refaire une première écoute de ce projet, tu vois, pour se remettre un peu les sons en tête et kiffer tout simplement. Et je crois que honnêtement on a pété un câble à tous les sons. Ouais. Bah carrément on a préféré faire ça que rejoindre nos potes à la plage, t'imagines? C'est vrai. Pour te dire à quel point on kiffe le projet. D'ailleurs vas-y tu sais quoi, on te met nos sons préférés pour te faire redécouvrir l'album, pour te faire découvrir l'album. Tu sais que carrément j'ai envie de le réécouter là. I'm in love with your girl, I've been selling it for her, I've been sipping scissor. Made it back, made a stack, My little bitch she went for daughter but she keep on hitting my son. Yeah, talking about money we play with no next, we do it for fun. Pour finir 2020, Lil Uzi se met en live sur Insta et annonce le nom de son futur projet, la Pink Tape. 2021. Est-ce que tu sais comment Lil Uzi aime commencer une année? Bon, t'as suivi la vidéo depuis tout à l'heure ou pas? Parce que normalement, tu dois savoir. Un nouveau drama, hein, comme d'hab, frérot. Comme pour la vidéo où il est sur scène et il dit qu'on va tous aller en enfer, ce nouveau buzz va faire le tour d'internet, en dehors même de la sphère rap. Et oui, parce que le 3 février, on découvre sur Instagram que Lil Uzi Vert s'est fait implanter un diamant rose 11 carats d'une valeur de 24 millions de dollars en plein milieu du front.
Même chez Make It Shine, ils sont choqués. Il explique sur Twitter qu'il le paye depuis genre 2017 au bijoutier Elliot Aliente, et à ce moment-là, il fait que le montrer sur les réseaux. Il voulait que prouver. Et cette décision est tellement what the fuck qu'elle fait genre direct le tour de toute la planète. Mais genre, c'est vraiment partout. Pour te dire, la Voix du Nord a fait un article à ce sujet. La Voix du Nord. Ça parle beaucoup sur les réseaux, ça dit que c'est fake, qu'il va se le faire arracher. Et pendant ce temps-là, Lil Uzi il explique un peu l'avancement du piercing. Qu'il peut mourir s'il l'enlève de la mauvaise façon, des petites infos comme ça, qui font que les gens en parlent encore plus. Les gens disaient que c'était pour Vision dans Marvel, mais non. J'avais l'habitude de regarder cette série, Steven Universe. Et l'un des personnages avait un diamant rose dans son nombril. Je n'avais pas de piercing au nombril, alors je décidais de le mettre sur mon front. C'est mon dessin animé préféré, c'est aussi simple que cela. Ce qui devait arriver arriva. Lors du Rolling Loud Miami de l'été 2021, il saute dans la foule et il s'arrache. You still got the diamond, brother? Yes. I had a show at Rolling Loud and I jumped in the crowd and they kinda ripped it out. How you feeling? I'm feeling good. I still had a diamond, so I feel good. Bref, je pense pas qu'il s'attendait à avoir autant de réactions, mais c'est tout bénef pour lui. Encore une fois, toute l'attention est portée sur Lil Uzi Vert. En mars 2021, il se met en couple avec JT, l'une des fameuses rappeuses du groupe City Girl. Mais c'est une autre histoire d'amour qui va mettre Lil Uzi dans une sauce. En effet, son ex-petite amie Brittany dépose plainte au commissariat après que Uzi l'ait frappée et menacée avec une arme à feu alors qu'elle était avec l'artiste St. John dans un café à Hollywood pour une réunion d'affaires. Suite à cette affaire, Lil Uzi Vert écope de 3 ans de probation, d'1 an de traitement pour sa santé mentale et toxicomanie, d'1 an de conseils en matière de violence domestique et d'une grosse somme d'argent pour dédommager les victimes. Brittany Bird n'est pas une inconnue pour les fans de Lil Uzi. C'est la fille avec qui il a été en couple quand il a percé entre 2014 et 2016. D'ailleurs, c'est elle qu'on entend au début du son 7am. Hey, I think it'll work. Did you fall asleep? You know what? Uzi, wake your ass up. C'est aussi elle sur la cover de Love is Rage et de Lil Uzi vs The World. Elle apparaît dans le clip de Money Longer. C'est aussi d'elle dont il parle tout au long du son XO Tour Life. Bon, ils ont pas dû se quitter en bon terme pour qu'ils se frappent des années plus tard. Bref, le 16 juillet, Uzi annonce officiellement le nom de son prochain album, Pink Tape. Pour accompagner cette déclaration et qu'elle fasse un peu plus de bruit, il va faire quelque chose qu'il maîtrise plus que quiconque, créer du buzz. Pour cela, il déclare qu'il a acheté une planète. WASP 127b. Tous les médias en parlent encore. Le mec qui s'est foutu un diamant sur le front il y a 3 mois vient d'acheter une planète. Carrément, le journal 20 minutes a invité le président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, Eric Lagadec, pour qu'il dise que légalement c'est pas possible d'acheter une planète. En octobre, il dit que le projet arrive avant Halloween. À la fin du mois, il performe au Rolling Loud Festival et donne des extraits de l'album dont Hey avec Travis Scott. Bon, aucun album à l'horizon, mais un single sort, Demon High. Il fait polémique parce que tout le monde croit que c'est le single de la Pink Tape justement. C'est un son pop et tous les fans sont un peu déçus du coup. Les fans de Lil Uzi finissent l'année sous le signe de l'espoir. D'une part, il annonce chez le streamer Aiden Ross que la Pink Tape est terminée, et d'autre part, Uzi est invité par Cartier au Rolling Loud pour performer Shoulda ensemble. C'est la refonte de notre duo favori. 2022. Après la performance de Playboi Carti avec Uzi, les fans se sont remis à rêver de la mixtape 1629 forcément. Et ça tombe bien parce que Lil Uzi est réinvité sur un live de Aiden Ross et il parle de cette fameuse mixtape collaborative avec Carti, en révélant des infos assez importantes. If you could have a collab album with somebody, who would it be? Any collab album with somebody? The first collab album I want to drop is 1629. À ce moment-là, on apprend qu'en fait, ils sont encore hyper potes et qu'ils ont carrément réenregistré un nouvel album entier. Mais si tu suis un peu le rap US, ce qui est probable si tu regardes cette vidéo, tu sais qu'aujourd'hui, rien n'est sorti et qu'en vrai, ça sortira probablement jamais. 2022, c'est aussi beaucoup d'apparitions de la part de Uzi en festival, où on découvre d'ailleurs une nouvelle DA complètement what the fuck avec sa coupe bien piquante là. Il ressemble à la molécule du Covid-19. Bro think Burberry Harry. D'ailleurs, ça y est, c'est maintenant que vous allez le savoir. On vous a pas oublié. L'étudiant à qui Uzi a promis de payer ses frais scolaires a fini ses études. Et est-ce que Lil Uzi a payé? C'est la question qu'on se pose tous. Bon, au final, sur les 90 000 $, le rappeur lui a donné 20 000. En vrai, c'est déjà bien pour une demande faite au culot comme ça. Bon, on arrive en été, toujours pas de Pink Tape, et petit à petit, on commence à se rendre compte que comme pour Eternal A Take, ça va mettre du temps avant qu'on puisse enfin entendre ce projet. Pour nous faire patienter, Lil Uzi, bah il est trop sympa, hein.
et il nous drop une mixtape surprise, Red and White. C'est d'ailleurs une très bonne surprise puisqu'elle est remplie de très bons sons comme Space Cadet ou For Fun. D'ailleurs, peu de temps après ça, Lil Uzi apparaît en feat avec un rappeur qui est en train de tout casser et de braquer l'industrie, c'est Yeat. Et il est clairement pas sur n'importe quel morceau puisqu'il apparaît sur le morceau Flawless. Que dire de plus les gars, le morceau... dinguerie. D'ailleurs, c'était la deuxième fois qu'il apparaissait aux côtés de Tweezy et ça montre aussi à quel point il est connecté avec la nouvelle génération. Un an après la polémique Demon High, Lil Uzi Vert est attendu au tournant concernant le premier single de la Pink Tape. Cette fois-ci, il déçoit pas et il sort le giga hit Just Wanna Rock. Pour nous, c'est un des morceaux les plus importants de sa carrière. Vraiment. On t'explique. En gros, avec Just Wanna Rock, il peut clairement dire « Je sais encore faire des énormes hits comme à l'époque ». Parce qu'en vrai, si on regarde en arrière, ça faisait longtemps qu'il avait pas sorti un morceau au calibre de celui-ci en vrai. En fait, je pense qu'il faut remonter à Love is Rage 2 pour avoir des sons qui marchaient autant. En plus, tu sais, il a l'avantage d'arriver avec cette nouvelle proposition, là, c'est de la Jersey, ça sort un peu de la trappe, ça a joué en sa faveur de ouf. En fait, ça le rend déjà plus accessible à une plus grande audience, et comme c'est l'un des premiers sons qui pète comme ça, Jersey, ça fait un peu, ouais, c'est le symbole de la Jersey à ce moment-là. C'est le hit Jersey à ce moment-là. Ouais, le son a d'abord leak et est devenu une trend sur TikTok. Et si ça devient une trend avant même que ça sorte, ça sent bon. Du coup, Lil Uzi le sort avec un clip et là, il fait encore un move très intelligent. Il ramène le streamer le plus hype du moment, Kai Cenat, et fait une choré hyper facile à reproduire. Avec un clip, les gens dans la rue, etc. Bonne ambiance. Kai Cenat fait qu'en parler sur ses lives, il fait tout le temps la danse, et ça continue de percer sur TikTok où il y a un total de plus de 500 millions de vidéos qui reprennent le son. La danse est reprise par tout le monde, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Arrête de mentir, tu l'as déjà fait. Il y a aussi le fameux au début du son qui fait que c'est hyper reconnaissable dès les premières secondes. Le morceau se répand partout, tu vas dans n'importe quelle boîte, même en France, t'es sûr d'entendre Just Wanna Walk. Et ça, c'est vraiment un signe que c'est un hit. Aujourd'hui, c'est plus de 650 millions de streams rien que sur Spotify en un peu plus d'un an et demi. 2022 finit en beauté pour Lil Uzi Vert. 2023. Dans la continuité de Just Wanna Walk, l'année commence très bien pour le rappeur, qui crée une nouvelle trend TikTok malgré lui. Là où Just Wanna Walk il pouvait prévoir le buzz, cette fois-ci, crois-moi, c'était impossible. Si tu suis bien la vidéo, on t'a dit tout à l'heure qu'en 2019, Lil Uzi a été victime de leak de la part d'un de ses beatmakers. Le beatmaker s'appelle Forza. Parmi tous les morceaux que Forza a leaké, il y en a un qui s'appelle Watch This. 3 ans plus tard, en août 2022, un jeune beatmaker de 18 ans nommé Arizona Tears fait des remixes plug and be avec des acapellas de rappeurs, surtout Playboi Carti. Il se dit vas-y, je vais chercher un son pas sorti de Lil Uzi pour séparer la voix de l'instru, pour pouvoir mettre la voix sur l'instru que lui-même a confectionné. Il tombe sur Watch This, fait son remix et juste le poste sur SoundCloud. Pendant quelques mois, rien ne se passe, sauf qu'en début 2023, Arizona Tears remarque que de plus en plus de vidéos sur TikTok utilisent son remix, qui devient viral. Le morceau prend de l'ampleur sur TikTok avec des centaines de milliers de vidéos avec le son. Lil Uzi voit l'opportunité à la fois de faire kiffer ses fans en le postant, mais aussi faire rêver ce jeune beatmaker de 18 ans. Le remix est posté officiellement sur toutes les plateformes le 11 février, alors que l'original n'est publié nulle part, on le rappelle. Du coup, t'imagines bien comment Forza, le mec qui a leaké le morceau original, il a trop le seum. Et du coup, il met une story sur Insta. Cette merde est trop nulle. Je déteste les personnes sur TikTok, c'est un putain d'irrespect. Aujourd'hui, Watch This, c'est 370 millions de streams, dont 0 € qui vont dans la poche de Forza. Fallait pas leaker, frérot. En mars, Lil Uzi poste 7 stories sur Instagram. Moi et mon frère sommes sur le point de conquérir le monde, en taguant Playboi Carti. En dehors de l'image clairement dérangeante, le message est fort. Est-ce que le duo va revenir? En tout cas, c'est certain qu'il se kiffe encore. Frère, j'ai vraiment l'impression que c'est une boucle infinie cette mixtape. Ça en finira jamais, hein, mais je sais même pas si on l'aura un jour en vrai. On continue de croire en cet homme. C'est notre plus grand défaut. D'ailleurs, un an auparavant, en 2022, Carti avait dit en interview « Uzi travaille sur beaucoup de musique en ce moment. Je sais pas s'il est sérieux sur beaucoup de choses, mais j'espère qu'un jour nous pourrons changer le monde avec cela. » Beaucoup d'espoir pour trop peu de musique. Leur dernier feat c'était Shola il y a 5 ans. Bref, l'année passe et Lil Uzi trouve encore un nouveau moyen de faire parler de lui. Il a un nouveau look et une nouvelle personnalité. Il se fait appeler Leslie.
Leslie. Il dit qu'apparemment ce serait un nouvel alter ego, sachant qu'il est en Thaïlande pour le Rolling Loud à ce moment-là. Et là, il y a un énorme quiproquo qui se crée dans tous les médias. Bon, on sait que Lil Uzi soutient la cause LGBT. D'ailleurs, il avait mis dans sa bio Insta they/them pour se qualifier. Et là, comme il dit qu'il s'appelle Leslie, tout le monde a cru qu'il s'identifiait comme une femme en fait. Mais non, en fait, c'est juste une ref à Leslie Chow, un personnage complètement fou du film Very Bad Trip qui vit en Thaïlande. What? Toodaloo, motherfucker. Hey, Toodaloo, motherfuckers. It's Chow. Quand il est rentré aux States, on n'en a plus jamais entendu parler. Mais ça a fait un petit buzz et tu connais Lil Uzi, c'est toujours bénéfique pour lui. Bon, tout ça c'est bien marrant, mais elle est où la Pink Tape? On veut la tape nous. En juin, le rappeur fait un live Insta où il joue le morceau Two Times, produit d'ailleurs par Ken Carson. Quel banger les gars, l'instru c'est un truc de malade. Les deux artistes sont proches puisque Uzi invite Ken quelques jours plus tard sur scène. Uzi est vraiment plug avec cette génération puisqu'on retrouve encore une fois une interview de lui où il est avec Ken Carson et Desron Lonely. C'est un peu le tonton qui garde ses neveux parce que leur père est beaucoup trop absent. Ça y est, on est en juin et le teaser de la Pink Tape sort enfin sur YouTube. Putain, let's go! C'est une animation de malade avec une énorme animation japonaise dans l'esprit un peu des mangas et des animés, avec d'ailleurs une histoire autour de son fameux diamant, dont on a parlé tout à l'heure. La Pink Tape sort 3 jours plus tard, le 30 juin. Et quel album les gars? Bon déjà on peut définitivement dire que Lil Uzi sait faire des intros qui introduisent. Ensuite on a un peu l'impression que l'album est encore divisé en plusieurs parties à l'image de Eternal The Take, mais cette fois en partie un peu inégale. La moitié de l'album c'est du Lil Uzi bien turn up, tu le connais. Il n'y a plus la DA d'univers d'espace qu'il pouvait y avoir sur Eternal The Take, c'est plus rock. C'est même complètement rock avec Fire Alarm, CS et Werewolf. Et c'est une belle prise de risque parce qu'il a clairement pas fait les choses à moitié sur ces 3 morceaux. Bon, nous c'est clairement pas notre délire, on va pas faire genre, mais on est obligé de souligner la prise de risque. Ensuite du track 19 au 21, c'est peut-être notre enchaînement préféré de l'album, avec des morceaux introspectifs de la part de Uzi qui sont plutôt rares. Et par la même occasion, ça te permet de soigner tes tympans après t'être fait agresser par le rock. Genre c'est plus doux, y a pas de disrespect pour tous nos rockers. Et ça finit sur une outro bien énervée avec Baby Metal sur du heavy metal japonais. Bon, encore une fois, c'est pas notre délire, mais c'est cohérent avec tout. Uzi a aussi fait plaisir à ses fans en sortant 3 sons bonus, qui sont des morceaux attendus de fou par les fans, comme Of Course, produit par Forza. D'ailleurs, ils sont plus en bif aujourd'hui. Bon, au final, c'est un projet cohérent, avec quelques prises de risques, une DA bien soignée. On peut dire que le pari a été relevé pour Lil Uzi. Il sait se diversifier et encore nous surprendre. Perso, on préfère Eternal The Take, mais ça reste un bon album. Frérot, petite anecdote, et pour vous aussi, quand l'album a drop sur YouTube, le son Patience avec Don Toliver, c'était pas le bon son. Ils sont gourés, ils ont mis un son avec Playboi Carti qui s'appelle Pass It. D'ailleurs, c'était vraiment très lourd, quand on l'a écouté, c'était bien kiffant. Je pense qu'on peut pas vous mettre d'extrait parce que sinon on va se faire strike. On veut pas que la chaîne soit supprimée, mais en tout cas, voilà, ça peut nous montrer aussi que le projet commun, en vrai, il est encore possible. Et c'était peut-être même fait exprès en vrai. Peut-être c'était un petit, t'as capté, petit easter egg dans l'album. Ça marche. Allez, ciao. C'est juste le stagiaire, il s'est loupé, c'est tout. Bref, quelques semaines plus tard, Uzi révèle qu'il prépare une nouvelle mixtape nommée Barter 16, en hommage à la mixtape Barter 6 de Young Thug. Pour cela, il incarne physiquement le Young Thug de 2015. Il tease pas mal sur les réseaux. Un jour, Ike Beats, l'un des producteurs de Uzi, est en live, et dans le fond, on voit la tracklist de la mixtape. Donc là, c'est sûr ça arrive. Le projet n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce que la plupart des morceaux ont leaké. C'est dommage, mais à la fois on n'était pas non plus hyper hype. Ouais, parce que reprendre la cover d'un classique comme ça et le nom, en fait, tu peux pas faire mieux. Vaut mieux créer quelque chose de nouveau, tout simplement. Pour finir 2023, Uzi sort 2 singles, NFL et Red Moon. Bon, pour être honnête, on a dû les écouter 1 ou 2 fois. Ça nous a pas marqué, carrément avant d'écrire la vidéo, on avait oublié qu'il avait sorti ça. Et dans l'actualité plus récente, en 2024, un nouveau leak d'un morceau de Carti et Uzi est sorti. Il s'appelle Ménage. Il est sorti en 2022 et ça nous prouve encore une fois que la mixtape collaborative est possible. C'est les mecs qui veulent pas lâcher le truc. Aujourd'hui, en juin 2024, Lil Uzi a désactivé tous ses réseaux sociaux. Son prochain album devrait être Love is Rage 3, d'après les dernières nouvelles, qui remontent quand même à il y a quelques mois.
Sur une vidéo de TMZ, il parle de son avenir et aussi de Playboi Carti. When's the album coming? Love is Race 3. Is it really your last album? Yeah. Why is it your last album? I love making music, but I don't really want to make music like that no more. So what's next after rapping? I want to make like women's clothes. I like the new Cardi. He dropped one tonight. He dropped it already? It's out. Yeah, It's out. What it sound like? Fire. It's crazy. I'm about to watch it in the car. Lil Uzi Vert, c'est un personnage hyper complexe. Il est arrivé en cassant les codes et a continué au fil des années à nous surprendre dans la musique et en dehors. C'est un mec en manque d'attention, mais hyper talentueux. En fait, il sait comment buzzer sans tomber dans le « ce mec en manque de buzz ». En vrai, ça nous fait aussi rire de se dire que peut-être ce mec, c'est juste un énorme troll depuis toutes ces années. Ça serait vraiment une dinguerie. Peut-être il a tout calculé et tous les bad buzz, en vrai, c'est fait exprès. Donc quoi qu'il en soit, nous, on a hâte, en vrai, de voir le futur de Lil Uzi Vert, de voir ce qu'il va nous proposer. Ça fait des années qu'on l'écoute, donc on va toujours continuer à suivre ce qu'il fait. On sera au rendez-vous pour le prochain album. Dis-nous en commentaire d'ailleurs si toi aussi. Encore merci à Chain Nation, qui s'appelle maintenant Make It Shine, de nous avoir soutenus sur cette vidéo. Oubliez pas, vous pouvez leur envoyer le mot club en DM sur Instagram pour bénéficier d'une réduction de 20% sur votre première commande. C'est énorme, les gars. Le lien du site est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs. Bang! Okay, bye.